Est-ce que tu as l'impression que ton salaire fond comme neige au soleil, que tu travailles dur, mais que ton compte en banque reste désespérément vide à la fin du mois? Tu te demandes comment certains arrivent à épargner, à voyager, à investir, alors que toi, tu peines à joindre les deux bouts? Si je te disais qu'il existe une méthode ultra simple, claire et efficace pour reprendre le contrôle total de tes finances, sans te priver complètement. Évidemment, c'est une méthode utilisée par des millions de personnes pour enfin voir leurs économies grandir et leurs projets se réaliser. Reste avec moi, car aujourd'hui, on va démystifier la fameuse règle 50-30-20 et je vais te montrer comment l'appliquer concrètement, quel que soit ton salaire. C'est quoi cette règle magique? C'est une méthode de budgétisation popularisée par la sénatrice Elizabeth Warren, qui vise à simplifier la gestion de tes dépenses. L'idée, c'est de diviser ton revenu net, donc ce qui arrive réellement sur ton compte après les impôts, en 3 catégories. La première catégorie, c'est 50% pour tes besoins. Ensuite, 30% pour tes envies et les 20% restants pour tes objectifs financiers comme l'épargne ou la préparation de la retraite. C'est simple, n'est-ce pas? Mais la vraie puissance, c'est de comprendre ce qui se cache derrière chaque pourcentage. Commençons par la plus grande part, les 50% pour les besoins. Ce sont les dépenses essentielles à ta survie et à ton travail. Sans elles, impossible de vivre dignement ou d'aller au boulot. Donc tout ce qui concerne le loyer ou la mensualité de crédit immobilier, les courses alimentaires. On va aussi parler de tout ce qui est factures, donc électricité, eau, internet et aussi les factures mobiles. On parle aussi de tout ce qui est transport, donc l'essence, les cartes de transport en commun pour aller travailler, les assurances, habitation, santé, voiture. Ça, c'est les 50% pour les besoins. Cas concret numéro 1. Imaginons Sarah, qui gagne 2200 € net par mois. Avec ces 2200 € net par mois, 50% de ses besoins doivent représenter donc 1100 €. Si on imagine un loyer à 800 €, des courses par mois à 200 €, transport en commun 100 €, les factures d'électricité, internet, téléphone 100 €, cela fait un total de 1200 €. Donc Sarah dépasse son budget de 100 €. Elle dépasse les 50%. Ce que je lui conseille, elle doit revoir ses dépenses. Peut-être qu'elle pourrait diminuer son loyer en prenant par exemple une colocation ou en habitant ailleurs ou optimiser ses courses. C'est là que la règle te force à prendre conscience de ta situation. Tu ne dois pas dépenser plus de 50% de ton salaire net dans tes besoins fondamentaux. Ensuite, on a la catégorie plaisir. Les 30%, c'est pour les envies. Et attention, c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Ce ne sont pas des dépenses essentielles. C'est tout ce qui améliore ta qualité de vie, mais qui pourrait être coupé sans mettre ta vie en péril. Donc on parle de tout ce qui est restaurant, les sorties entre amis, tout ce qui est aussi achat de nouveaux vêtements ou de gadgets. On parle aussi de tous les loisirs, donc le cinéma, les concerts, les salles de sport. Malgré que les salles de sport, je pense, sont un investissement pour le long terme. On parle aussi de tout ce qui est voyage, les abonnements à des plateformes de diffusion telles que Netflix, Spotify. On parle aussi de ce fameux café à emporter tous les matins dans une célèbre enseigne qui marque ton prénom sur le gobelet. On va prendre maintenant un cas concret. Donc nous avons Marc qui gagne 2800 € net par mois. Ces 30% de ces 2800 € représentent environ 840 € par mois. Il aime bien les restaurants Marc, 300 € par mois. Les nouveaux jeux vidéo, 150 € par mois. Un abonnement à une box surprise, 50 € par mois. Et il a enfin 2 abonnements streaming, 20 € par mois. Total, 520 €. Marc est bien au-dessous de ses 840 € d'envie. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie qu'il a de la marge pour se faire plus plaisir. Ou, et c'est là que ça devient intéressant, pour réallouer une partie de cet argent vers son épargne. C'est ça la flexibilité de la règle. La règle s'adapte selon le cas. Enfin, la partie la plus importante pour ton futur financier, les 20% pour l'épargne. C'est ici que tu construis ta sécurité financière et que tu réalises tes grands projets. Il y a plusieurs choses à construire dans ces 20%. La première enveloppe est ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Elle est tout simplement indispensable. Il faut que tu vises entre 3 à 6 mois de dépenses essentielles sur un compte sécurisé et liquide, l'idéal étant un livret A. Ensuite, on trouve aussi le remboursement des dettes, donc tes cartes de crédit ou tes crédits à la consommation. Ici, il faut les rembourser le plus rapidement possible. Une dette toxique et il faut le plus rapidement la solder. Il y a aussi une épargne pour les projets, achat immobilier, voiture, voyage, études des enfants, préparation de la retraite. Dans ces 20% aussi, il faut considérer les investissements. Donc le plan d'épargne action, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, le compte titre ordinaire et tous les investissements boursiers. Prenons un cas concret maintenant. Nous avons Julie
qui gagne 1900 € net par mois. Ces 20% de 1900 € net par mois représentent 380 € par mois. Elle a un crédit étudiant et veut se constituer un fonds d'urgence. Chaque mois, elle va devoir mettre 150 € pour son fonds d'urgence et 230 € de remboursement supplémentaire pour son crédit étudiant. Total 380 €. Julie est parfaitement dans la cible. Elle progresse sur 2 fronts essentiels pour sa sécurité financière. Une fois que son crédit étudiant sera remboursé, je lui conseille d'investir ces 230 € pour préparer sa liberté financière ou sa retraite. Un autre cas concret est Kevin, qui a une meilleure situation professionnelle, il gagne 3500 € net par mois. Ses 20% d'épargne représentent 700 € par mois. Il a déjà un fonds d'urgence. Il va investir 400 € par mois pour son plan d'épargne action, 300 € pour un futur voyage en Thaïlande. Total 700 €. Kevin utilise la règle pour investir et réaliser ses rêves de voyage. C'est ça la puissance de la planification. Mais alors, comment commencer? Tout d'abord, il y a 6 étapes pour pouvoir mettre en place cette règle pour gérer son budget. La première étape, calcule ton revenu net mensuel. C'est le point de départ. Ça devrait être assez simple, c'est le salaire que verse ton employeur chaque début de mois après impôt. C'est le point de départ. Ensuite, tu vas calculer les 50%, 30% et 20% en fonction de ce revenu. Un fichier Excel pourra t'aider pour calculer chaque pourcentage. L'étape numéro 3, c'est traque tes dépenses. Pendant un mois, note absolument toutes tes dépenses. Utilise une application mobile ou un tableur Excel ou un simple carnet. Sans savoir où va ton argent, impossible de l'optimiser. Tu as des applications mobiles qui se connectent à ta banque pour faire ça de façon très rapide. La prochaine étape est de comparer tes dépenses réelles avec les pourcentages. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu ajustes. Si tes besoins dépassent les 50%, c'est ta priorité numéro 1. Comment peux-tu les réduire? Payer moins cher de loyer? Faire une colocation? Déménager? Optimiser tes courses? Si tes envies sont trop élevées, quelles dépenses peux-tu réduire temporairement pour atteindre tes objectifs? Peut-être que tu vis au-dessus de tes moyens. Et si tu as de la marge sur les envies, transfère une partie vers l'épargne. L'étape finale est d'automatiser. Mets en place des virements automatiques pour ton épargne. Dès que ton salaire tombe, c'est le secret pour ne pas oublier d'épargner. Ça doit être le premier des virements. Tu dois épargner, c'est obligatoire. Quelques pièges bien sûr sont à éviter et je vais aussi te proposer des astuces pour maximiser ton succès. Ne te décourage pas si ce n'est pas parfait du premier coup. C'est un processus d'apprentissage. À force de faire, tu vas t'améliorer. Cela prend du temps. Ne pas confondre besoin et envie. C'est la pierre angulaire de la méthode. Ton café quotidien à 4 € n'est pas un besoin, même si tu penses en avoir besoin. Tu as des solutions de remplacement. Par exemple, prends ton café chez toi et l'importer. Tu économiseras ces 4 € quotidiennement. Révise ton budget régulièrement. Tes revenus et tes dépenses évoluent selon ta vie. Rends l'épargne ludique. Fixe-toi des mini-objectifs. Récompense-toi avec une petite envie bien sûr, pas un gros achat qui ruine tes efforts. Si tu vises par exemple d'avoir 100 000 € de patrimoine, fais des paliers. Le palier à 1000, 10 000, puis 40 000 €, 80 000 €. Ça te permettra de voir la progression dans tes objectifs. Cherche toujours à augmenter tes revenus. Le budget est une chose, mais augmenter ton salaire ou générer des revenus supplémentaires te donnera encore plus de flexibilité. Maintenant, tu as toutes les clés pour appliquer la règle 50-30-20 et reprendre le contrôle de tes finances. C'est simple, efficace et ça marche. Imagine la liberté de ne plus te soucier de l'argent et de voir tes projets se concrétiser. Alors, qu'attends-tu? Commence dès aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quelle est la catégorie entre les besoins, l'envie et l'épargne où tu penses devoir faire le plus d'efforts. Je suis curieux de savoir. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils financiers et de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de son argent. Merci de m'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.